Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Amma ba'd. L'histoire que nous allons partager aujourd'hui, incha'Allah ta'ala, c'est l'histoire d'un événement extrêmement important qui s'est déroulé du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui fait partie des épisodes les plus importants de sa biographie, sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'une des batailles les plus importantes qu'il ait eu à mener, lui, ainsi que les compagnons qui étaient avec lui. Cette bataille n'est autre que la fameuse bataille de Badr, dont nous allons, incha'Allah ta'ala, partager le récit de manière résumée et concise. Pour comprendre l'histoire de la bataille de Badr, il faut tout d'abord comprendre le contexte dans lequel se trouvait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons à ce moment-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait vécu des années difficiles à la Mecque avec les compagnons où ils avaient été opprimés, persécutés dans leur foi, ils avaient été torturés, voire assassinés pour certains. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam subissait en patientant et en endurant ces brimades et cette oppression constante et systémique de la part des polythéistes. Jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde de la délivrance en lui permettant d'émigrer de la Mecque vers Médine. Le fait est que l'hégire, cet événement extrêmement important que l'on connaît, n'a pas pu se dérouler dans la paix ou dans la bonne entente ou à l'amiable avec les polythéistes qui, eux, voulaient garder leur oppression et voulaient garder leur domination sur les croyants et a fortiori sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, tous les compagnons ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sauf quelques exceptions comme Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, du fait de sa position et du fait de sa force, ont dû émigrer en cachette. La plupart des compagnons ont dû émigrer en cachette, et qui dit émigrer en cachette dit partir avec le moins de provisions possible, en amenant avec soi le moins de richesses et en laissant derrière soi ses biens, ses demeures, ses terrains, etc., etc. Le fait est que la plupart des compagnons, lorsqu'ils sont arrivés à Médine et qu'ils ont fait ce sacrifice pour Allah subhanahu wa ta'ala, véritablement de quitter leur terre, ils sont arrivés à Médine sans le sou, ils n'avaient plus rien. Au point où Allah subhanahu wa ta'ala a même révélé au prophète alayhi salatu wassalam d'associer entre al-muhajirin et al-ansar, de lier entre les émigrants et les auxiliaires, afin que chacun parmi les muhajirin, ceux qui avaient quitté la Mecque, trouve en son frère ansari un soutien à la fois moral, à la fois social et à la fois financier également. Et il est dit qu'il les avait même inscrits dans l'héritage et ils avaient partagé avec eux leurs terres. Donc le contexte de l'installation à Médine, il est difficile pour la plupart des Mécois qui se trouvent dépourvus de leurs richesses, eux qui, pour la plupart, en possédaient à la Mecque. Et donc le prophète, alayhi salatu wassalam, dans ce contexte, va essayer de mener des stratégies et des batailles pour récupérer de manière quasi pacifique, sans effusion de sang, sans qu'il n'y ait en vérité derrière cela de volonté d'attaque particulière, mais il va essayer de récupérer les biens que les polythéistes lui avaient volés, lui ainsi que les compagnons, de ceux qu'ils avaient laissés à la Mecque. Parce qu'évidemment, les polythéistes ne se sont pas gênés pour récupérer les butins qu'ils considéraient comme cela de ce que les compagnons avaient laissé derrière eux. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam va faire plusieurs tentatives, à plusieurs reprises, pour essayer d'intercepter les caravaniers mécois qui revenaient du Cham. On sait que les caravaniers mécois avaient l'habitude de se rendre au Cham, dans la région de la Syrie actuelle, pour faire du commerce et ainsi revenir avec des caravanes pleines d'or, pleines de richesses, etc., en direction de la Mecque. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui se situait cette fois-ci à Médine sur un carrefour entre la Mecque et le Cham, il avait cette stratégie-là d'intercepter les caravaniers mécois pour aller récupérer de ces caravanes les richesses que les compagnons avaient perdues, l'équivalent de celles-ci, et ensuite revenir à la Mecque en ayant une source de provisions qui pallie le manque de leur perte à cause de l'hégire. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam va mener plusieurs tentatives durant la première année d'installation à Médine qui ne vont pas être fructueuses. Jusqu'à arriver à l'an 2 de l'hégire, particulièrement durant le mois de Ramadan, alors que c'était le premier mois de Ramadan qui avait été révélé aux croyants, qui leur avait été ordonné de jeûner. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam va avoir vent de caravanes qui reviennent du Cham, dirigées par Abu Sufyan. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut agir vite. On sait qu'il y a eu plusieurs tentatives avant cela qui n'ont pas été fructueuses. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut prendre de court ces caravaniers-là et veut essayer de les surprendre afin de pouvoir leur récupérer ces richesses-là sans qu'il n'y ait d'effusion de sang.
Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam va privilégier la vitesse à l'équipement et il va demander aux compagnons qui étaient proches de lui et qui avaient déjà leur monture prête de sortir avec lui. En sachant que pour préparer, atteler sa monture pour un voyage ou pour une expédition, il fallait du temps. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait agir dans l'immédiateté et il ne pouvait pas attendre, au risque de rater ses caravanes à nouveau. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pris avec lui que les compagnons qui étaient prêts. Et ils n'ont pris, eux, ces mêmes compagnons, que très peu de moyens. Ils avaient avec eux 70 chameaux et 2 chevaux, un pour Az-Zubayr ibn al-Awwam et l'autre pour Al-Miqdad ibn al-Aswad, alors qu'ils étaient 310 et quelques, 314, 317, les savants divergent. Gardons le chiffre 314 et souvenons-nous que c'est un sujet de divergence. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam se dirige avec ses 314 compagnons pour aller intercepter Abu Sufyan et les caravanes qu'il dirigeait. Abu Sufyan, alors qu'il était sur son chemin vers la Mecque, reçoit l'information comme quoi les compagnons et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se dirigent vers lui pour l'attaquer. Et Abu Sufyan sait qu'il est en manque de moyens. Même si ces compagnons-là ne s'étaient pas réellement préparés, ils étaient sortis avec le minimum qu'ils pouvaient porter, avec les petites épées qu'ils avaient avec eux. Abu Sufyan sait qu'il risque gros, lui qui n'était pas prêt pour la guerre. Et donc ce qu'il fait, c'est qu'il envoie directement un émissaire du nom de Damdam ibn Amr al-Ghifari pour aller appeler à l'aide les gens de la Mecque afin qu'ils se rassemblent, qu'ils s'unissent et qu'ils puissent lui prêter main forte en rassemblant une armée avec des moyens, etc. pour contrer l'attaque prévue et imminente du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les gens de la Mecque reçoivent la nouvelle. Ils entendent que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ainsi que les compagnons qui se sont échappés de leur domination, qui les ont humiliés en quelque sorte en arrivant à se soustraire de leur oppression, vont cette fois-ci prévoir une attaque. Pour eux, c'est intolérable. Mais ils y voient également l'occasion rêvée de se venger une bonne fois pour toutes du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Et donc ce qu'ils font, c'est qu'évidemment, ils répondent favorablement à l'appel de Abu Sufyan. Ils rassemblent une armée composée des meilleurs soldats parmi les gens de Quraysh, qui sera au total constituée de 900 à 1000 soldats selon les différentes versions. Ils s'équipent avec tout ce avec quoi ils peuvent s'équiper, ils prennent les meilleures montures, etc. Et ils se dirigent vers le lieu vers lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam comptait intercepter Abu Sufyan. Et l'objectif des polythéistes, il n'est absolument pas noble. L'objectif des polythéistes, c'est de faire preuve d'ostentation, c'est de faire preuve d'orgueil, c'est de faire preuve de vengeance, c'est de pouvoir assouvir leur haine contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons. Et c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous cite dans le verset où il nous dit وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. Et ne soyez pas comme ceux qui sont sortis de leur demeure par orgueil et par ostentation envers les gens, et ils essayent d'obstruer le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah est parfaitement au fait de ce qu'ils font et parfaitement connaisseur de ce qu'ils font. Donc Allah subhanahu wa ta'ala mentionne à quel point leur sortie est blâmable, eux qui sortent pleins d'orgueil. Mais c'est une stratégie en vérité, et c'est un rendez-vous qu'Allah subhanahu wa ta'ala établit entre ces polythéistes et entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin qu'ils se retrouvent là où, même s'ils avaient fixé un rendez-vous pour se retrouver, ils n'auraient peut-être pas eu satisfaction les uns comme les autres. Ils ne se seraient peut-être pas présentés à ce rendez-vous. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ. Allah subhanahu wa ta'ala a décrété ce rendez-vous, et si c'était vous qui aviez fixé ce rendez-vous-là entre vous, peut-être que vous auriez divergé dans ce rendez-vous-là et vous ne vous seriez pas rencontrés, mais Allah subhanahu wa ta'ala a fait que vous vous rencontriez ici sans qu'il n'y ait de rendez-vous au préalable, sans que ce ne soit prévu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui parvient également par ses informateurs l'information que Quraysh aurait prévu de sortir pour aller défendre Abu Sufyan. Et là, évidemment, c'est une information qui tombe comme un coup de massue, parce que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'étaient pas prêts à mener ce combat-là. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, qui lui était sorti avec certains parmi les muhajirines et avec certains parmi les ansar,
certains parmi les Mécois qui avaient émigré avec lui et certains parmi les Médinois qui l'avaient accueilli à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de par sa grande loyauté et sa grande fidélité, il sent qu'il est nécessaire pour lui de demander l'avis de ceux qui sont avec lui parce que le prophète alayhi salatu wa sallam sait qu'ils ne sont pas préparés à cela. Et particulièrement une catégorie de ses compagnons qui sont sortis avec lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adresse à ses compagnons et il leur demande leur avis. Il leur dit, qu'est-ce que vous pensez ? Est-ce qu'on continue ? Est-ce qu'on revient à Médine ? Ce n'était pas prévu. Donc est-ce qu'on continue jusqu'à la rencontre des polythéistes ou est-ce qu'on revient ? Et Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu se lève et fait un grand discours pour rassurer les compagnons, pour les motiver, etc. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après le discours d'Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu, repose la question à nouveau. Cette fois-ci, c'est Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu qui se lève, qui fait un grand discours, qui essaye de rassurer les compagnons et de les motiver. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam pose à nouveau la question. Et là, les Ansar, les Médinois, comprennent que c'est eux qui sont visés en réalité. Ce n'est pas les Mécois. La raison de cela, c'est que les Ansar, lorsqu'il y a eu l'hégire, ils ont fait un pacte avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'on appelle Bay'atul Aqaba, qui s'est déroulé à 2 reprises. Et dans le deuxième pacte, ils ont promis protection au prophète sallallahu alayhi wa sallam au moment de son entrée dans la ville de Médine. Et là, on est en dehors du cadre de l'engagement qu'ils avaient eu envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On est en dehors de l'enceinte de Médine, on n'est plus dans le même contexte. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à sa loyauté, veut qu'il demande l'autorisation à ses compagnons de participer avec lui à cette bataille-là, parce que ce n'est pas la chose pour laquelle il s'est engagé. Regardez l'honnêteté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sait qu'il va les amener dans une chose pour laquelle ils ne sont pas engagés, à savoir de protéger le prophète sallallahu alayhi wa sallam en dehors de l'enceinte de la ville de Médine. Et donc, il se doit de leur demander, et les Ansar comprennent cela. Ils disent, Ya Rasulallah, ka'annaka tu'arridu bina. C'est comme si tu voulais nous désigner indirectement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit oui. Et là, il y a les dirigeants parmi les Ansar, Sa'd ibn Mu'adh, radiyallahu ta'ala anhu, qui se lève et qui fait un discours où il dit, Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, nous t'avons cru et nous t'avons soutenu et nous avons cru que tu es le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et nous avons sacrifié pour toi nos personnes et nos biens. Ô messager d'Allah, si tu nous demandais de traverser avec toi la mer, on l'aurait traversée. Ô messager d'Allah, va à la rencontre de cet événement qui nous attend et nous sommes avec toi sur la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et un autre parmi les Ansar se lève et il dit, Ya Rasulallah, nous ne te dirons pas comme on dit les enfants d'Israël à Moussa, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun, comme c'est cité dans la sourate 5, sourate al-Ma'ida. Va toi et ton Seigneur combattez et nous vous attendons là. Non, mais au contraire nous te disons, idhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Va toi et ton Seigneur allez combattre et nous sommes avec vous pour combattre à vos côtés. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam est heureux de la réaction de fidélité qu'ont eu les Ansar, qui étaient dignes de leur rang, et il leur a dit, alors recevez la bonne annonce de ce qui vous rendra heureux, incha'Allah ta'ala. Le prophète alayhi salatu wassalam se dirige donc à proximité du lieu qui allait être le point de rencontre entre la caravane de Abu Sufyan et les Quraysh qui allaient les rejoindre, et entre lui et les compagnons, qui est le lieu qu'on nomme Badr. C'était un lieu qui était connu pour ses puits, et qui était à une distance entre Médine et entre la Mecque. Et donc le prophète alayhi salatu wassalam se rend sur ce lieu-là de Badr avant que n'arrivent les polythéistes et il envoie des éclaireurs. Donc alors qu'il est à proximité de Badr, il n'est pas tout à fait à Badr, il envoie des éclaireurs. Il envoie Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu, il envoie Saad, il envoie Zubayr pour aller s'enquérir de la situation sur place. Ali, Az-Zubayr et Saad qui arrivent à cet endroit-là rencontrent 2 esclaves qu'ils prennent et qu'ils amènent au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils interrogent ces esclaves-là alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en état de prière. Ces esclaves à qui on demande « De la part de qui venez-vous » répondent « Nous venons de la part de Quraysh ». Et les compagnons qui entendent cette chose-là et qui ne veulent pas entendre cette nouvelle-là parce que ça voudrait dire que c'est définitif, que les Quraysh vont les attaquer, eh bien ils pensent que ces esclaves-là mentent et ils les frappent. Et les esclaves, sous les coups, n'ont d'autre solution que de répondre « Nous venons en vérité de la part de Abu Sufyan » parce qu'ils entendaient que les compagnons leur disaient « Mais
vous venez au contraire de la part de Abu Sufyan, c'est Abu Sufyan qui vous envoie, parce que c'est l'option qui était la meilleure, que ce soit simplement Abu Sufyan et ses caravaniers qui aient envoyé ses esclaves. Et donc lorsqu'ils entendent cela, ils disent oui, c'est bon, arrêtez, nous venons de Abu Sufyan si vous voulez. Et lorsqu'ils les laissent, ils redisent lorsqu'on leur pose la question, nous venons de la part de Quraysh. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en état de prière. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam termine sa prière, il les blâme pour le fait de les avoir frappés. Il leur dit, mais arrêtez. Vous les frappez quand ils disent la vérité et vous les laissez lorsqu'ils mentent. Il dit non, arrêtez et ne leur infligez pas cela parce qu'ils disent la vérité. Et vous voyez la douceur du prophète alayhi salatu wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'en va ensuite interroger ces deux servants-là. Il leur pose la question, il leur dit vous venez de la part de Quraysh? Ils disent oui. Il leur dit de combien est l'armée qu'a constituée Quraysh? Et là les servants disent nous ne savons pas. Là l'intelligence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça va être déjà de croire. On voit l'honnêteté ici du prophète sallallahu alayhi wa sallam de croire ses servants, mais surtout de leur demander une information qu'ils ne peuvent pas ignorer, étant donné que, par définition, si ce sont les servants de Quraysh, ils sont à leur service, et donc ils les nourrissent, etc. etc. L'information qu'ils ne peuvent pas ignorer, c'est la quantité de nourriture qu'ils mangent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit, alors dans le voyage, dans les jours que vous avez eu à passer avec eux dans le voyage, combien de bêtes égorgeaient-ils? Et là, les servants connaissent l'information, ils disent entre 9 et 10 chameaux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un calcul. Il dit un chameau suffit à nourrir 100 personnes. Et donc s'ils égorgent entre 9 et 10 chameaux, ils sont entre 900 et 1000. Toute l'intelligence du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a réussi à estimer le nombre de l'armée ennemie à travers ce qu'il consommait. De l'autre côté, il y a deux autres compagnons qui également étaient partis en éclaireur pour inspecter la zone, qui sont Basbas ibn Amr et Adi ibn Abi Zarba, qui eux vont intercepter la conversation de deux servantes qui étaient sur place et qui se préparaient justement à accueillir les polythéistes. L'une des deux servantes va dire à l'autre, qui lui demandait de l'argent qu'elle lui devait, elle va lui dire « Attends, patiente, avant que je te rembourse ma dette, parce qu'il y a des polythéistes, il y a les Quraysh qui vont venir à cet endroit-là et que je vais servir durant cette période-là. Et donc lorsqu'ils me donneront mon salaire, je te donnerai ce que je te dois. » Ces deux compagnons qui interceptent cette conversation ont l'information définitive que les Quraysh sont censés se diriger ici. Et donc, les compagnons vont voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui n'était pas tout à fait à Badr, qui était dans la zone de Badr. Ils retournent voir le prophète alayhi salatu wa sallam, ils regagnent leur camp et ils reprennent la direction de Badr. Dans le même temps, dans la foulée, juste après le départ de ses compagnons, Abu Sufyan arrive sur les lieux. Il s'enquérit sur place, il demande est-ce qu'on aurait vu des gens parmi les compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à venir à cet endroit-là? Et on lui répond que on n'a pas vu de compagnons, mais on a vu deux cavaliers qui s'étaient approchés, en parlant de Basbas et de Adi, qui s'étaient approchés de la zone et qui sont repartis. Abu Sufyan se rend à l'endroit auquel étaient parvenus ces deux compagnons-là et il voit par terre des déjections de leurs chameaux. Il descend, il ouvre les déjections de ces chameaux et il y trouve des noyaux de dattes. Et il dit par Allah, ça c'est les fruits de Yathrib en parlant de Médine. C'est les dattes de Médine que ces chameaux ont consommées. Et donc je sais que c'est les compagnons qui sont venus par ici. Et donc Abu Sufyan comprend que le lieu dans lequel voulait le rencontrer et l'intercepter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était Badr. Et il comprend que s'il arrive à éviter Badr, il arrivera à éviter l'attaque surprise du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il prend un tout autre chemin et il va longer la côte de la péninsule pour ne pas passer par Badr, le chemin habituel. Il envoie une missive aux polythéistes en leur disant « C'est bon, arrêtez tout, j'ai réussi à échapper à l'attaque de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons, vous pouvez rentrer chez vous. » Mais les polythéistes qui reçoivent cette information, et à leur tête, le tyrannique, le pharaon de cette communauté, Abu Jahl, la'anahullah, lorsqu'il reçoit cette information-là, il dit « Non, par Allah ». Il dit « Par Allah, on continuera et on se rendra à cet endroit-là de Badr, et on y restera 3 jours, et on y établira nos tentes, et on y égorgera, et on y boira, et nos servantes chanteront à notre gloire,
afin que tous les Arabes nous craignent et sachent que l'on est une puissance. Donc Abu Jahl voulut absolument continuer avec cet orgueil qui le rongeait pour soi-disant faire subir une défaite cuisante au prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux compagnons. Mais ce n'est pas comme le pense Abu Jahl. La chose ne va pas se produire comme il le pensait. Et alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive en premier sur les lieux, donc qui est lui qui était le plus proche de Badr, il commence à réfléchir à la stratégie qu'il va établir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'arrête directement là où ils sont arrivés, donc à une montagne qui s'appelait Al-Urwatu Dunya, et il établit son campement à cet endroit-là. Et là, il y a un des compagnons qui s'appelle Al-Hubab ibn al-Mundhir, radiyallahu ta'ala anhu, qui voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a établi son campement à un endroit qu'il considère, lui, n'étant pas l'endroit le plus stratégique. Et donc, il pose la question. Il dit « Ô messager d'Allah, est-ce que ça, c'est un endroit qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a révélé de prendre comme point stratégique? Ou est-ce que c'est plutôt une stratégie de ta part? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répond, c'est plutôt une stratégie de ma part. Et le Hubab ibn Mundhir radiyallahu ta'ala anhu, il dit, puis-je te proposer au messager d'Allah une stratégie qui soit meilleure que celle-ci? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam accepte. Et ça fait partie de l'humilité du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de la miséricorde que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était. Et on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala mentionne cela dans le Coran lorsqu'il dit وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ et consulte-les dans les affaires que tu as à prendre. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam consultait les compagnons et il prenait avec eux les meilleures stratégies. Il ne s'enorgueillissait pas à la manière d'un tyran qui impose son avis, qui impose sa stratégie sans écouter l'avis des autres. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam accepte. Et on voit ici également l'intelligence de Al-Hubab ibn Mundhir radiyallahu ta'ala anhu. Al-Hubab, il connaissait bien cet endroit-là de Badr. Il était un fin connaisseur de la région. Il savait que c'était une région qui était particulièrement connue pour ses puits, pour ses sources d'eau. Et donc, l'idée de Al-Hubab ibn Mundhir radiyallahu ta'ala anhu, c'était de faire en sorte de tirer cet élément-là à leur avantage, et au lieu de laisser aux polythéistes la possibilité de profiter de l'eau de Badr, d'aller à l'extrémité du terrain de Badr, d'aller au plus haut du terrain de Badr, et de condamner tous les puits qu'il y avait derrière eux, pour que les polythéistes ne puissent pas profiter de l'eau sous cette chaleur cuisante du soleil en plein désert, et que les seuls qui puissent profiter de l'eau soient le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons qui allaient établir un puits proche de leur campement. Donc l'idée, ça aurait été de garder le puits proche du campement des compagnons et de condamner tous les autres qui sont derrière eux afin d'assoiffer les polythéistes et que ce soit un avantage en leur faveur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam accepte cette stratégie et donc c'est ainsi qu'il s'établit, lui et les compagnons, en hauteur et qu'ils font ce que le Hubab al-Mundhir a imaginé comme stratégie. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons vont passer la nuit à Badr en l'attente des polythéistes qui étaient en route. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette nuit-là, va montrer aux compagnons l'endroit précis sur lequel allaient mourir certaines parmi les grandes têtes de Quraysh, en leur disant « ça c'est l'endroit où un tel va mourir et ça c'est l'endroit où un tel va mourir, هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également passé la nuit en prière. Il a prié sallallahu alayhi wa sallam en invoquant Allah subhanahu wa ta'ala en disant « Oh Allah, c'est Quraysh, voici Quraysh qui arrive dans toute sa vanité, son orgueil pour s'opposer à toi et à ton messager sallallahu alayhi wa sallam. » Et il implore Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce qu'arrive le lendemain. Le lendemain, Quraysh arrive et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va leur faire face avec l'armée des compagnons qui, rappelons-le, sont en infériorité numérique et avec très peu de moyens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est à la tête d'un groupe de 314 hommes qui ont 70 chameaux avec eux et qui ont 2 chevaux avec eux, c'est-à-dire qu'il n'y a avec eux que 2 cavaliers, contre une armée qui est composée des meilleurs soldats parmi les soldats de Quraysh, de 1000 personnes qui avaient avec eux les moyens, l'artillerie, etc. nécessaires pour mener une guerre. Mais pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne va pas faiblir et Allah subhanahu wa ta'ala va le raffermir. Les 2 armées se font face et avant qu'il n'y ait ce combat qui était tant attendu, il va y avoir un rituel que connaissaient les Arabes dans leur bataille qui est le rituel qu'on appelle de Al-Mubaraza,
qui est le fait que les Arabes, avant chaque bataille, ils faisaient des duels entre les meilleurs de leurs combattants. Et ceux qui arrivaient à gagner les duels, arrivaient à donner une première victoire à leur armée pour donner le ton, pour effrayer l'armée ennemie, etc., etc. Et donc pour ces duels, 3 parmi les grandes têtes des polythéistes vont sortir, qui sont Shayba ibn Rabi'a, Utba ibn Rabi'a et Al-Walid ibn Utba. Et vont sortir parmi les croyants 3 parmi les Ansar pour aller à leur rencontre, qui sont Muawidh ibn Afra, Aouf ibn Afra et Abdullah ibn Rawaha. Lorsque les polythéistes vont les voir, ils vont dire « Mais qui êtes-vous » Et eux, ils vont dire « Nous sommes parmi les Ansar, nous sommes parmi les habitants de Médine. » Les polythéistes vont leur dire « Akfa kiram, vous êtes de nobles adversaires. Mais ce n'est pas vous que nous voulons attaquer, ce sont nos cousins. » En parlant des Mécois. Donc ils leur disent « Retournez et ramenez-nous nos cousins. » À ce moment-là, lorsqu'ils entendent cela, 3 parmi les compagnons mécois sortent à la rencontre de ces grandes têtes de Quraysh, qui sont Hamza ibn Abd al-Muttalib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ali ibn Abi Talib, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Ubayda ibn al-Harith, radiyallahu ta'ala anhu, un parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, alors qu'ils font face à ces personnes-là, s'engagent les duels. Hamza va faire face à Utba, qu'il va assassiner. Ali va faire face à Al-Walid, qu'il va assassiner. Reste Ubayda qui va faire face à Shayba. Il va y avoir des difficultés dans son combat au point où Ubayda va être sévèrement blessé face à Shayba et il va avoir du mal à finir le combat. Hamza et Ali radiyallahu ta'ala anhum vont venir l'aider jusqu'à ce qu'ils finissent les duels et qu'ils gagnent. Ubayda qui est sévèrement blessé va être ramené dans le rang des compagnons et d'ailleurs il décédera de ses blessures radiyallahu ta'ala anhu. À partir de là va s'engager un combat extraordinaire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va mener à bien ses compagnons qui vont batailler contre les polythéistes sans relâche, avec tout le courage et également avec le soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en levant les mains haut dans le ciel au point où la cape qu'il avait sur le dos avait failli tomber. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire Allahumma in tuhlik hadhihi al-isaba min ahli al-islam la tu'badu fil ard. Oh Allah, si tu fais périr ce groupe parmi les musulmans, tu ne seras plus adoré sur terre. Il n'y aura plus de personnes pour soutenir le tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et le monothéisme. Et donc il invoque, et il invoque, et il implore. Et les compagnons implorent et demandent au point où Allah subhanahu wa ta'ala va accorder un soutien de sa part parmi les anges. إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ. Lorsque vous imploriez votre Seigneur, qui vous a répondu favorablement en vous disant qu'il allait vous soutenir avec 1000 parmi les anges. Et Allah subhanahu wa ta'ala a ainsi envoyé 1000 parmi les anges avec Jibril alayhi salam qui avait un turban jaune pour aller combattre aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des croyants. Et c'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordé une victoire éclatante dans laquelle ont péri grand nombre parmi les grosses têtes de Quraysh et parmi les plus grands et les plus importants que l'on peut noter, les plus notables dans ces pertes-là de Quraysh. Il y a eu Abu Jahl, la'anahullah, le pharaon de cette communauté, qui était l'un des plus grands oppresseurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons dans la période mécoise et qui a péri dans cette bataille-là. Il y a eu également Umayya ibn Khalaf, l'ancien maître de Bilal, qui était celui qui le torturait en lui mettant ce rocher lourd sur le torse, allongé sur le sable chaud, en plein soleil, et qui lui ordonnait de revenir sur sa religion. Et Bilal disait « Ahadun ahad ». Bien, Bilal va se venger de son ancien maître et il va réussir à le tuer durant cette bataille. Ainsi que d'autres parmi les pertes des polythéistes qui, se trouvant affaiblis, n'ont eu d'autre choix que de battre en retraite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a gagné cette bataille-là. Et ça a été une défaite cuisante et humiliante pour les polythéistes qui leur est restée en travers de la gorge et de laquelle ils ont essayé de se venger en vain toutes les années durant la suite de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à ce qu'il y ait le pacte de l'Hudaybiyah, le pacte de non-agression entre eux, puis la libération de la Mecque. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la suite de cela donc a eu une victoire éclatante et c'est une victoire de laquelle il a résulté énormément de richesses. Ils ont eu un grand butin et c'était un butin qui était même au-delà des espérances qu'ils avaient en voulant intercepter les caravanes. Ils ont eu énormément de moyens en sortant de cette bataille-là et ils ont eu également un message qui a été envoyé qui est le fait que ça y est, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons étaient installés
que le pouvoir de l'islam s'installait à ce moment-là dans la péninsule et allait rayonner dans le reste du monde. C'était parmi les signes avant-coureurs de la victoire éclatante de l'islam à ce moment-là face au polythéisme. Ça a été véritablement les premières briques qui ont été retirées de cette forteresse polythéiste qui va faire qu'elle va s'écrouler par la suite et qu'elle va laisser place à la solide forteresse de l'islam qui va venir la remplacer. C'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a distingué dans cette bataille-là entre les véridiques et entre ceux qui ne l'étaient pas. Et c'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala nomme ce jour-là de la bataille de Badr Yawm al-Furqan, Yawm al-Taqa al-Jam'an, le jour du discernement entre la vérité et entre le faux, entre ceux qui sont véridiques et ceux qui ne le sont pas, entre le camp de l'islam et le camp des polythéistes. Allah subhanahu wa ta'ala a donné la victoire aux croyants avec si peu de moyens que ça en était un épisode qui a marqué toute la péninsule, et toutes les tribus arabes, en entendant cela, ont compris ce que représentait maintenant l'appel du prophète alayhi salatu wassalam, victorieux et soutenu par son Seigneur. Au point même où c'est à ce moment-là que s'est ouverte la porte des hypocrites qui ont commencé à infiltrer le rang des musulmans en voyant que le vent tournait et qu'ils avaient plus à gagner à se cacher dans le rang des musulmans qu'à maintenir un combat dans lequel ils pouvaient être perdants, comme c'était le cas à Badr. Et donc parmi les leçons et les morales de cette histoire, évidemment, il y a la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala qui est solide et qui est ferme, qui fait naître le courage dans le cœur du croyant, comme ça a été le cas pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons qui étaient avec lui, qui étaient en infériorité numérique, qui n'étaient pas préparés au combat et qui pourtant ont mené à bien cette bataille et sont allés affronter l'ennemi avec courage. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordé cette victoire éclatante. Il y a également parmi les morales de cette histoire le soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ceux qui sont sincères envers lui, pour ceux qui sont attachés au tawhid, à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et au suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait de se cramponner à Allah jalla jalaluhu, le fait d'avoir confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et le fait d'aller au bout de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, ça fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous rétribue par le bien et nous soutient dans tout ce que l'on fait. Parmi les morales de cette histoire également, il y a le fait que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide. Et Allah subhanahu wa ta'ala peut accorder la victoire à ceux qu'on dirait perdants à l'unanimité. Et il peut faire échouer ceux qu'on annoncerait comme gagnants à l'unanimité. On peut avoir une situation où on pense que telle personne va obligatoirement gagner. C'est obligé qu'il gagne parce qu'il est meilleur, parce qu'il est plus fort, parce que kada. Mais Allah subhanahu wa ta'ala accorde son soutien à qui il veut. Allah subhanahu wa ta'ala accorde sa victoire à qui il veut. Et Allah subhanahu wa ta'ala élève qui il veut et il rabaisse qui il veut. Allah subhanahu wa ta'ala renforce qui il veut et il affaiblit qui il veut. Allah subhanahu wa ta'ala honore qui il veut et humilie qui il veut. Les causes n'influent pas sur la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah azza wa jal qui donne leur puissance aux causes et pas l'inverse. Et donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui sait, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala a décidé d'une chose, cette chose se déroule, peu importe qui s'y oppose. Et donc parmi les morales de cette histoire, et la dernière sur laquelle nous allons méditer, c'est le fait de se rattacher à Allah subhanahu wa ta'ala en toutes circonstances. Et le fait de savoir que toutes les causes que l'on pourrait solliciter dans cette vie d'ici-bas, que tout ce vers quoi on pourrait se diriger dans cette vie d'ici-bas, pour nous sauver, pour nous aider, pour effacer de nous une peine ou une tristesse, pour nous sortir d'une situation difficile, tout ce vers quoi on pourrait se diriger ne vaut rien, strictement rien, devant la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah subhanahu wa ta'ala seul qui a la capacité de te sortir de la situation dans laquelle tu es, de répondre à tes invocations, de t'aider dans le mal par lequel tu passes, d'être ton soutien dans la situation difficile par laquelle tu passes. C'est Allah subhanahu wa ta'ala seul qui mérite que tu t'en remettes à lui et que tu l'invoques en toute sincérité. Et personne d'autre ne mérite cela, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous accorde la clairvoyance qui a été celle des compagnons et du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce moment-là, et qu'il nous permette de nous en remettre à lui en toutes circonstances. Hada wallahu a'lam, c'est tout pour cet épisode. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense. On se donne rendez-vous au prochain épisode, incha'Allah ta'ala. D'ici là, portez-vous bien. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.